Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus guérit une petite fille ». Et notre verset à mémoriser est tiré de 3 Jean 2. « Je prie pour que ta santé soit bonne ». Vois-tu Madame Jairus? Madame Jairus est très triste. Et vois-tu Jairus? Lui aussi est très triste. Ils sont tous les deux inquiets. Leur petite fille est très malade. Mais qui donc peut l'aider? Il faut absolument quelqu'un, dit Madame Jairus. Il nous faut faire quelque chose sans quoi elle va mourir. Jésus peut nous aider, dit Jairus. Je vais lui demander de venir nous aider. Vois-tu Jésus? Et comme d'habitude, tout le monde aime rester près de Jésus. Il est si accueillant. Jésus était toujours souriant. Tout le monde avait droit au sourire de Jésus, les plus grands, mais aussi les plus petits. Jésus voit un homme courir à sa rencontre. Il se fraye un chemin dans la foule. Il est tout essoufflé. Jésus lui fit un large sourire. « Jésus, je t'en supplie, s'il te plaît, viens à la maison. Ma petite fille est très malade, dit Jairus. Chut, personne ne parle. C'est un moment important. Tout le monde écoute. Jésus est-il parti? Eh bien non, pas encore. Au même instant, une femme malade s'approcha de Jésus. Elle toucha délicatement son vêtement, mais Jésus a tout de même ressenti sa main. Alors il s'arrêta pour savoir quelle était la personne qui l'avait touché. Cette pauvre femme s'approcha de Jésus et lui dit « C'est moi ». Alors Jésus lui dit « Tu es guéri, va en paix ». Et pendant tout ce temps, Jairus attend et attend encore. Il aurait aimé que Jésus fasse plus vite. Mais tout à coup, on entendit une voix. C'est le serviteur de Jairus. « Monsieur Jairus, rentrons à la maison. Ce n'est plus nécessaire de déranger Jésus. Ta fille est morte. » Pauvre Jairus, alors qu'il se dépêche d'entrer à la maison. « Écoute, attendez-moi, dit Jésus. Vous n'avez qu'à croire et tout ira bien pour elle. Je viens avec vous. Ne pleurez pas, croyez tout simplement. » Quand Jésus arriva à la maison de Jairus, il dit « Ne pleurez pas, croyez tout simplement. » Et puis il se tourna vers Madame Jairus. « Ne pleure pas, j'aiderai ta fille. » Mais que fera Jésus? Alors Jésus s'approcha de la petite fille. Il prit sa petite main et dit « Petite fille, lève-toi. » Madame Jairus sourit et Jairus sourit aussi. « Merci Jésus !» Jésus leur fit un large sourire et leur dit « Donnez-lui à manger. » Jésus s'intéresse à nous lorsqu'on est joyeux ou triste, lorsqu'on est malade ou en bonne santé. Nous pouvons, nous aussi, être inquiets pour ceux qui nous entourent en étant gentils et aimants. Et il y a un chant qui dit exactement cela. Veux-tu chanter avec moi? Je serai gentil à mon voisin, l'aimant et priant pour son bien. Jésus sourit quand je tends la main pour aimer ses tout petits amis. Prions. Tendre Père, merci de toujours prendre soin de moi. Merci d'avoir envoyé Jésus pour me montrer comment nous devons nous aimer les uns les autres. Je veux aimer mon voisin comme tu l'as fait. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi toujours, tu sers Dieu quand tu es gentil envers les personnes qui sont malades et tristes. Au revoir et à bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle. Et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui s'appelle « Des anges tout autour ». Et notre verset à mémoriser nous dit comme ça « Priez les uns pour les autres ».
Et ce texte se trouve dans Jacques 5, 16. Notre message nous dit que nous aidons les autres lorsque nous prions pour eux. As-tu déjà eu peur de quelque chose, comme par exemple d'un orage ou d'un gros chien? Tu sais, le serviteur d'Élisée avait peur, mais Élisée savait ce qu'il fallait faire. Le roi des Syries agita ses poings devant les officiers de son armée. « Je veux savoir qui dit au roi d'Israël tous mes plans secrets, cria-t-il. Chaque fois que nous allons attaquer Israël, le roi l'apprend. Lequel d'entre vous lui révèle mes plans? L'un des officiers respira profondément et parla. « Ce n'est pas l'un de nous, ô roi. Le prophète Élisée raconte au roi d'Israël tout ce que tu dis, même les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. »« Alors découvrez où se trouve Élisée, » cria le roi. « Nous allons le capturer. » Les officiers se dépêchèrent d'envoyer des espions pour trouver Élisée. Ils surent bientôt où se trouvaient les prophètes. « Élisée est dans la ville de Dothan, » dirent-ils au roi. « Allez, capturez-le, » commanda le roi. « Prenez des chevaux, des chariots et beaucoup de soldats. Allez-y ce soir et encerclez la ville. » De bonne heure, le lendemain matin, le serviteur d'Élisée marchait dans la rue. Il souriait jusqu'à ce qu'il regarde en dehors de la ville et aperçoive l'armée du roi de Syrie. Le cœur du serviteur se mit à battre la chamade. Il fit demi-tour et retourna en courant à la maison. « Élisée, Élisée !» cria-t-il. « L'armée du roi des Syries a entouré la ville. Qu'allons-nous faire ?»« N'aie pas peur, » dit Élisée. « Viens avec moi. » Les deux hommes montèrent sur le mur de la ville pour mieux voir. Beaucoup de chevaux, des chariots et beaucoup de soldats cernaient la ville. « N'aie pas peur, » dit encore une fois Élisée. « L'armée, qui est de notre côté, est plus nombreuse que l'armée du roi d'Assyrie. » Puis Élisée pria. « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, permets-lui de voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Quel spectacle incroyable! Les collines étaient couvertes de chevaux et de chariots de feu. Les anges de l'armée de Dieu avaient entouré l'ennemi. Il n'oublierait jamais une telle vision. Ce matin, il apprit que les anges sont toujours là, même si les enfants de Dieu ne le voient habituellement pas. La prière d'Élisée avait aidé son serviteur effrayé. Et nous aidons les autres lorsque nous prions pour eux. Souviens-toi, Dieu entend toujours nos prières. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Messager en mission ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». As-tu déjà été à un aéroport et à un port maritime? Est-ce que regarder les avions et les bateaux arriver et partir était amusant? Dans le récit d'aujourd'hui, Paul est dans un port. Que fait-il là? Les marins chargés de sacs lourds marchaient pesamment sur la passerelle descendant vers le quai du port de Troas. Paul se faufila dans la foule qui se bousculait et s'informa de la provenance du navire. Il a peut-être arrêté un des marins pour lui demander « Arrivez-vous de Macédoine ?» Quand il a su que ce navire arrivait bien de Macédoine, il a dû regarder chaque visage pour trouver son ami Tite. Tite était le genre d'individu qui se faisait rarement des ennemis. Il savait attirer les gens à lui. Quand il y avait des problèmes entre les membres d'église, Tite était toujours là pour arranger la situation. Il était le genre de personne dont Paul avait besoin en ce moment. Paul avait écrit une lettre aux gens de Corinthe leur demandant de changer leur comportement. Les membres d'église étaient des nouveaux chrétiens. Dans le passé, ils n'avaient jamais adoré Dieu. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens idolâtres et des criminels. Alors Paul leur avait envoyé une lettre leur rappelant qu'ils n'étaient pas de bons témoins pour Jésus lorsqu'ils retournaient à leurs anciennes habitudes. Ils n'avaient aucune idée de ce que serait la réponse des Corinthes à sa lettre. Ils étaient inquiets en pensant qu'il les avait peut-être offensés. Pourtant, ils se faisaient tant de soucis pour eux. Ils désiraient leur rendre visite, s'ils acceptaient bien sûr de le recevoir. Paul avait envoyé Tite pour voir s'ils étaient fâchés contre lui.
Tite avait-il réussi à leur faire comprendre que ses critiques reposaient sur son amour et sa sollicitude à leur égard? Mais Tite n'était pas sur le bateau arrivant de Macédoine. Profondément inquiet, Paul décida de prendre le bateau pour la Macédoine et d'aller rejoindre Tite. Il lui fallut savoir comment les Corinthiens avaient réagi à sa lettre. En Macédoine, Paul trouva Tite et lui parla de ses amis de Corinthe. Voulaient-ils le revoir ou avaient-ils définitivement perdu leur amitié? « Ils espèrent te revoir, dit Tite avec joie. Nos nouveaux amis chrétiens étaient tristes de savoir que tu te faisais du souci pour eux. Ils attendent avec impatience. » Finalement, rassuré, Paul fit des plans pour aller rendre visite aux gens de Corinthe. Il écrivit une lettre personnelle à ses amis corinthiens. Tite la leur apporta. Tu peux lire cette lettre dans ta Bible. Elle s'appelle la seconde lettre aux Corinthiens. Dans cette lettre, Paul dit aux Corinthiens qu'il est heureux d'être encore leur ami. Il leur parle de son amour et de sa sollicitude envers leur Église. Il les encourage à ajouter avec joie leur généreuse contribution aux offrandes que de nombreuses églises récoltent pour les pauvres à Jérusalem. Paul dit qu'il espère que les membres montreront de l'amour pour Tite et ceux qui voyagent avec lui. Tite servait avec joie et plaisir non seulement Paul, mais aussi les membres d'église. Peut-être que, comme Tite, tu t'entends bien avec les gens. Il servait les autres avec plaisir. Lui et Paul se préoccupaient réellement des gens qui s'étaient joints à l'église de Jésus. Paul leur écrivait des lettres pour les aider à demeurer fermes en Jésus. De plus, Paul, Tite et d'autres encore leur rendaient visite. Tite et Paul se souciaient aussi beaucoup des personnes qui étaient encore hors de l'Église. C'est pour cela qu'ils continuaient à voyager pour partager la bonne nouvelle de Jésus et aider à répondre aux besoins des gens. Sais-tu comment montrer aux autres que tu te soucies d'eux comme le faisaient Paul et Tite? Les serviras-tu avec plaisir? Salut les priados, je suis ravie de vous retrouver. Vous allez bien? Je l'espère. Notre étude continue de nous parler du prophète Élie. Et l'histoire de ce matin a pour titre « L'épreuve de feu ». Le verset à mémoriser est tiré de 1 Roi 18, le verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Notre histoire nous raconte ce qui s'est passé sur le mont Carmel. As-tu déjà douté de quelque chose qui t'a ensuite été prouvé de manière incontestable? Bien sûr, cela m'arrive souvent. Rappelez-vous, dans l'histoire de la semaine dernière, Dieu avait envoyé Élie prévenir le roi Akab qu'il n'y aurait pas eu de pluie pendant 3 ans. Cette fois-ci, Dieu envoie à nouveau Élie voir le roi Akab pour lui dire que Dieu fera tomber la pluie. Élie obéit à Dieu et reprend la longue route qui le ramènera à Samarie auprès du roi Akab. Comme la campagne a changé à cause de ces 3 années de sécheresse, le sol est dur et craquelé. Élie doit couvrir sa bouche et son nez pour se protéger des tourbillons de poussière. Il traverse des villages où des amas de pierres recouvrent les dernières victimes de la famine. Sûrement, se dit-il, le peuple est maintenant prêt à revenir à Dieu. Le roi Akab apprend qu'Élie est de retour. Il veut le rencontrer. Dès qu'il aperçoit Élie, il l'accuse d'être le responsable des troubles du pays. Mais Élie lui dit « Je ne suis pas responsable de ces troubles. C'est toi le responsable. Toi et tes pères avant toi. Car vous avez rejeté Dieu et Baal. » Oh là là, ça ne va pas. Je pense que quelque chose va se produire. Élie commanda à Akab de convoquer tout le peuple et les prêtres de Baal pour une démonstration sur le mont Carmel. Le message est envoyé partout dans le pays.
Un jour, il y eut un rassemblement sur le mont Carmel. Le roi Akab arrive avec ses ministres et ses gardes du corps. 450 prophètes de Baal montent sur la montagne et s'approchent d'Élie. Élie donne les règles pour cette démonstration. Donc, 2 animaux seront préparés sur 2 autels distincts. Les prêtres de Baal demanderont à leur Dieu d'accepter leur offrande en faisant descendre le feu du ciel. Élie demandera lui aussi à son Dieu de consumer son offrande par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu sera déclaré le seul vrai Dieu. Puis il se met à crier: Entends-nous, Baal, que tu es le Dieu du temps. Fais tomber tes éclairs sur notre sacrifice. Il danse autour de l'autel. Silence. Il saute. Silence. Il crie. Silence. Le peuple observe toutes ces choses. Avez-vous déjà essayé de faire du feu avec du bois mouillé? Mais si le bois est mouillé, comment peut-on faire du feu? Figurez-vous que le sacrifice d'Élie était inondé d'eau. Vous savez, dans la construction de l'autel, Élie creusa un fossé tout autour de l'autel. Il plaça le bois sur l'autel, il coupa l'animal en morceaux, il le posa sur l'autel. Ensuite, il ordonna d'apporter 12 cruches d'eau qu'il versa sur le sacrifice. Et l'eau coula dans le fossé et le remplit. Tous les yeux sont fixés sur Élie, agenouillé à côté de l'autel. Toutes les oreilles s'efforcent d'entendre sa prière. Élie pria: Ô Éternel, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne saute pas, il ne se coupe pas comme les prophètes de Baal. Il fait une simple prière. La réponse de Dieu est instantanée. Au même moment, les éclairs zèbrent le ciel. Un feu comme une immense lande enveloppe l'animal mouillé, le bois mouillé, les pierres mouillées et absorbe l'eau dans le fossé. Les Israélites tombent sur le visage et s'écrient: L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Dieu les aime si profondément qu'il est prêt à faire tout cela pour ramener leur cœur à lui. C'est parce que Élie était un homme de foi que Dieu se servit de lui dans la grave crise que traversait Israël. Alors qu'il priait, sa foi parvenait jusqu'au ciel et saisissait les promesses de Dieu. Figurez-vous que le prophète fit tout ce que les hommes peuvent faire dans le travail au service du Maître. La foi nous unit plus étroitement au Seigneur et nous procure les forces nécessaires dans la lutte contre les puissances des ténèbres. N'oubliez pas que Dieu se sert des événements pour ramener le cœur des gens à lui. Dieu se sert aussi des circonstances de notre vie pour ramener notre cœur à lui. Prions. Merci Seigneur de nous aimer malgré nos défaillances et de toujours vouloir répandre ta grâce sur nous. Amen.
Et Mamie, aujourd'hui, à l'école du sabbat, on nous a parlé de la création. Et l'animatrice a parlé de l'état actuel de la planète. Mamie, tu crois que la Terre est vraiment aussi dégradée? Si nous comparons ce que nous avons maintenant à ce que Dieu a créé, c'est une vraie catastrophe. J'ai vu un documentaire sur l'eau et c'est vraiment triste de voir ce que deviennent les rivières maintenant. Et le plus triste est de constater que c'est l'homme qui est à l'origine de toutes ces dégradations. Avec un grand H, il faut faire attention. Oui, l'homme avec un grand H. Tiens, faisons un petit état des lieux de notre planète. Bonne idée, Mamie. Et j'espère que nous ne serons pas trop déçus. Pour l'eau, par exemple, on sait que la moitié des 6 millions de cours d'eau dans le monde est sèche pendant un jour par an, parfois même un mois par an. Et on sait maintenant que certaines espèces marines disparaissent parce que les océans sont trop acides. Ce n'est pas très beau, hein, tout ça? Pas beau du tout, ma chérie. Et ça ne ressemble pas du tout à ce que Dieu a créé. Plusieurs espèces animales ou végétales ont déjà disparu. Et cela va continuer selon les scientifiques. Ce qui veut dire que beaucoup de plantes et d'animaux qu'Adam et Ève ont connus n'existent plus? Waouh, tu remontes très loin, Estelle. Pas besoin de remonter aussi loin, effectivement. Mais la réalité est bien là. Notre terre se dégrade de jour en jour. Heureusement que nous avons trouvé un Mamie. Sans quoi, nous n'aurions peut-être pas connu certaines espèces. Comme par exemple les litchis que nous avons illustrés hier. Ah oui, c'était succulent. Et c'est un fruit qui est bon pour la santé. Il est efficace en cas de maux de tête. Il aide à lutter contre la constipation et soulage les brûlures d'estomac. Il contient aussi du calcium pour la santé des os et des dents, du fer pour lutter contre l'anémie et aussi du sodium, du phosphore et du magnésium. Bien, vous avez compris comment ça marche. Sans oublier le potassium qui permet de maintenir une bonne tension artérielle et limiter les risques de maladies cardiovasculaires. Ben, moi, j'en veux les petits, tant que nous en trouvons et tant qu'ils existent encore. Mamie, tu as dit que c'est l'homme qui est à l'origine des dégradations. Mais ce n'est pas logique de détruire la terre sur laquelle on vit. Tu as raison, ma chérie. Mais les hommes maintenant cherchent surtout à s'enrichir et ils n'hésitent pas à détruire ou à modifier ce que le Créateur a si bien fait. Et bien sûr, les conséquences sont désastreuses pour tous. C'est comme si on était assis sur une branche dans un arbre et qu'on la sciait en même temps. Malheureusement, l'homme ne respecte pas les conseils de gestion de la nature que Dieu a donnés et c'est ainsi qu'il l'a détruit. On constate que lorsque l'homme ne gère pas avec Dieu, on fait des erreurs et on se retrouve en problème. Et qu'est-ce que des enfants comme nous peuvent faire? Nous ne contrôlons rien. Chacun de nous peut faire sa part en suivant les consignes pour la protection de l'environnement. Chaque petit geste pour respecter la nature montre que nous gérons avec Dieu. Nous verrons une autre fois ce que nous pouvons faire. Mais déjà, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à être de meilleurs gardiens de sa création. Ah, je valide et c'est moi qui prie. Ok. Seigneur, tu nous as offert une très belle nature et nous t'en remercions. Aide-nous à tout mettre en œuvre pour être de très bons gardiens pour l'environnement. Amen. 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 Dam 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 di dam 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 dam. Dam 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 di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous
vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.